avec bonheur. Je n'avais pas vu frère Tombo, il est caché derrière frère Albert. Mais bon, j'ai fini par le voir. Je suis content de le voir. L'assemblée sans frère Tombo, ce n'est pas l'assemblée. S'il y en a un qui doit rester, c'est frère Tombo. Amen. Dieu soit loué. Ça va, frère Tombo? Voilà. Toujours bref. Que Dieu soit loué. Frère Benoît est content, je ne l'enquiquine pas. J'enquiquine quelqu'un d'autre, il est content. Voilà. J'en cherche encore d'autres à enquiquiner. Je vois que la sœur Anne-Marie, c'est pas une coïncidence en fait. Hein? L'habillement de la maman de Kimia, Anne-Marie, et Anne-Marie, bon, bien sûr. Et la grand-mère qui est à côté. Je suis perspicace, je vois. Allez, le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Je vous ai entendu chanter, vous chantiez si bien. Parfois, quand j'arrive en retard, je comprends pourquoi Dieu me met en retard. C'est peut-être parce que vous le louez bien. Et il veut que vous continuiez. Il y a des jours où j'ai envie de laisser ça comme ça. Vous avez loué, vous rentrez comme ça, je n'aurai pas travaillé. Bien. Pendant que nous chantons avec joie, le monde va mal. Hein? Le monde va très mal. Nous sommes dans les guerres et les bruits de guerre. Et les bruits que nous entendons ne sont pas bons non plus. Quand ce n'est pas la guerre, c'est le climat. Quand ce n'est pas le climat, c'est l'économie. Quand ce n'est pas l'économie, c'est le social. Ça va mal. Mais il y a un royaume qui vient. Un royaume de justice. Et quand ce n'est pas tout ça, il y a monsieur le Covid qui s'insère là-dedans. Il y en a qui disent la Covid, d'autres disent le Covid. Mais il n'empêche qu'il nous gâche la vie. Il nous gâche tellement la vie. Nous avons des enfants mignons qui sont là. Tout le monde aura envie de les porter. Mais vous connaissez les règles de distanciation. Ce serait bien qu'on continue à les respecter. Et à propos de Covid, bon, j'ai été questionné par plusieurs personnes, un frère Albert aussi, qui m'en a parlé au bureau. Moi-même, j'en avais déjà parlé aussi avant, sur la Sainte Seine. Je vous en ai parlé la fois passée. Le problème, c'est la coupe. Tant que cette maladie-là persiste à ce niveau, je crois que prendre la coupe ensemble, ça demeure un problème. Ça demeure problématique. Comme on ne peut pas escamoter une étape, ce qu'on peut faire, c'est devoir encore attendre, reporter. Donc le 5 juin, on aura culte comme d'habitude, le matin. Ça va? Ça va, Maman Astrid? Bien. Donc, je répète, le 5 juin, il n'y a pas Sainte-Seine. Il y a réunion à 10 heures. Et nous allons prier pour la lecture de la parole dans Apocalypse 19. Te remercions, Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, pour nous avoir réunis ce matin par ta grâce, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te demandons de pouvoir mettre cela à profit, de manière à ce que nous nous rapprochions encore davantage de toi,
de manière à ce que cette vie que tu nous donnes aujourd'hui, nous puissions la mener d'une manière agréable à toi, pour que, ô Dieu, tu ne sois pas déçu, que tu ne te repentes pas comme au temps de Noé, d'avoir fait l'homme, pour que tu ne te repentes pas de nous avoir accordé ce jour supplémentaire. Que tu en sois heureux. Aussi, nous te la confions, que tu nous conduises, que tu nous guides, que tu nous conseilles, que tu nous enseignes, que tu fasses toutes ces choses et que tu nous prennes sous ton contrôle. Merci aussi de nous inspirer ta parole, ô Dieu, et de nous assister pendant que nous écoutons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Apocalypse 19. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous sommes dans le bon, jusqu'au bout, nous sommes celui qui est dans le bon jusqu'au bout, celui que Dieu a pris, l'a placé en Christ, l'a scellé en Christ. Il est certain d'être un de ceux qui sont sur les chevaux blancs, venant du ciel. Ce qui signifie qu'il aura été enlevé. Parce qu'il est dit, les morts en Christ, seulement les morts en Christ. Pas tous. Et cette résurrection-là, Paul y aspirait. De tous ses vœux, il voulait être trouvé en Christ pour parvenir à la résurrection. La résurrection générale, pour ça ne vous en faites pas, tout le monde devra ressusciter pour rendre compte de ses œuvres. Ça, c'est le jugement. Ce n'est pas cette résurrection-là que Paul aspirait. Il aspirait à la résurrection pour être enlevé. Alors, il dit, je cours vers le but. Et le même Paul dit aux Corinthiens, il dit, je frappe, je traite durement mon corps. Il faut dire que Paul a reçu beaucoup. À celui qui aura reçu beaucoup, il lui sera beaucoup redemandé. Vous dites, ouf, je n'ai pas reçu comme Paul, c'est bien, mais n'oubliez pas, vous avez reçu un message
dont le messager a dit, je vais prêcher comme Paul. Et si nous avons tous les mystères que Paul a prêchés, eh bien, il nous sera redemandé beaucoup. Il en sera redemandé beaucoup à ceux qui ont reçu le message, beaucoup plus qu'aux catholiques. Parce que les catholiques connaissent un tout petit peu. Il en sera redemandé un peu plus aux protestants. Et encore un peu plus aux méthodistes, baptistes, et toujours de plus en plus aux pentecôtistes, et encore plus au message. Ah, mais les pentecôtistes font ça. Ils font selon ce qu'ils ont reçu. Vous avez reçu plus que les pentecôtistes. Et le message que vous avez reçu a été plus confirmé que le message pentecôtiste. Les miracles derrière lesquels courent les pentecôtistes, normalement, vous devriez, c'est à vous aussi de les faire. Enfin, voici les miracles, c'est à vous aussi que ces miracles doivent accompagner, pour dire les mots bibliques. Les miracles ne sont pas juste le fait des pentecôtistes. C'est à nous. Parler en langue, interpréter, pas parler en langue pour le plaisir de parler en langue. Parler en langue doit être un véritable message qui édifie l'assemblée. Et non pas venir dire, parler en langue, le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur est tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, amen. C'est bien, c'est vrai, tout le monde sait que le Seigneur est tout-puissant. Ça ne vous édifie pas plus que ce que vous saviez avant sans parler en langue. Ça va? Ce qui fait que ça doit vraiment nous enseigner sur quelque chose. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, nous sommes encore beaucoup plus responsables si nous sommes capables de discerner le signe des temps. C'est bien de dire Jésus vient bientôt, les signes sont annoncés. Mais si tu vois que Jésus vient bientôt, tu fais quoi pour le recevoir, pour l'accueillir? Ça va? Donc tout ça, ça entre en ligne de compte. C'est la responsabilité que nous avons. Et lorsque nous voyons ces signes s'accomplir, les prédicateurs ont le devoir de l'annoncer. C'est ce que faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils avertissaient des choses que Dieu était sur le point d'accomplir. Et nous avons reçu un prophète majeur. Il y a des prophètes dans l'Église, c'est vrai. Mais nous parlons de prophètes majeurs qui est venu avec un message dans le but de nous préparer à la venue du Seigneur. Celui qui n'est pas prêt, c'est qui n'a pas reçu le message. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une assemblée qui prépare. C'est la parole. Alors, ce que nous voyons ici dans Apocalypse 19, toutes ces armées célestes avec le Seigneur,
le roi des rois. Ces choses se passent après les noces. Les noces sont venues. Nous sommes au verset 7. Les noces sont venues. Les noces sont là. Donc, ce sont ceux qui ont été enlevés avec d'autres êtres célestes. Il s'agit de la dernière bataille avant le commencement du règne de 1000 ans. Au moment de cette bataille, il n'est plus question de grâce. Le Seigneur a quitté le trône de grâce. Ça va? Au verset 17-18, nous lisons ceci. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants. » Ceux qui se croient puissants, qui vous montrent les missiles qui peuvent atteindre telle ville en 3 minutes, n'est-ce pas? Eh bien, ici, Jean les a vus. La chair des chevaux et de ceux qui les montent. Vous allez me dire, oui, mais lui n'a pas de chevaux. Vous allez voir. Jean, à l'époque, il ne connaissait pas les chars. C'est comme frère Nestor qui m'avait fait remarquer d'un prophète qui avait vu justement ces époques-ci où il parlait des sauterelles qui venaient faire de grands ravages. Mais en fait, le prophète, il voit des sauterelles, mais ce sont les hélicoptères. Amen. Oui. Donc, nous devons voir où nous en sommes. Mais ce n'est pas le sujet. Quand viendra le sujet, Dieu voulant, nous en parlerons. La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils se sont trompés d'adversaires ce jour. Oui, ils viennent avec leurs missiles, ils voient quelqu'un venir sur un cheval blanc, ils viennent avec leur char, eux ils se disent que le char est plus puissant que le cheval blanc. Au lieu de se poser quand même la question, un cheval blanc qui vole, qui vient du ciel, ça doit être terrible. Ils vous donnent la température du soleil et ils vous disent de ne pas regarder le soleil en face, vous allez être aveuglé. Eh bien, qu'est-ce que je lis? Je lis qu'il y a un ange qui se tient dans le soleil. Et le soleil ne lui fait rien. Alors, comment peux-tu t'attaquer à un personnage pareil? Ton char ne vaut rien à côté du soleil. Quand on vous dit que vous êtes des vaillants héros, ceux qui ont la foi, ils sont plus forts que tous les chars réunis. Ceux qui ont la foi. Ils sont plus forts que tous les Covid que l'on peut ramasser. Ils sont plus forts que tout ça. Vous savez, ce jour-là, quand le Seigneur va dire, bon, allons-y, vous n'allez pas dire au Seigneur, Seigneur, n'y allons pas, parce qu'il y a le Covid en moi.
Hein? Vous n'allez quand même pas avoir peur du Covid. Vous n'avez pas dit au Seigneur, Seigneur, mettons les masques. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça. C'est la fin des forces armées, particulièrement les armées du nord d'Israël. C'est-à-dire la fin de Poutine. Soit c'est Poutine qui sera encore là, je ne sais pas, soit c'est un de ses successeurs, lequel je n'en sais rien, mais c'est la fin. Et il nous est dit, verset 21, et les autres, quand la bête a été prise, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Cette épée ne tuera pas les oiseaux, mais ça tuera les rois de la terre. Mais la semaine passée, nous nous sommes intéressés plutôt sur les armes du Seigneur. Donc, on a parlé de l'épée aiguë qui sort de sa bouche. Elle ne sort pas juste pour être vue, mais c'est pour frapper les nations. Ce qui est écrit au verset 15. De la verge de fer avec laquelle il va faire paître les nations, Ésaïe 11,4 nous dit que la parole est comme une verge de fer. Nous avons parlé, dimanche passé, de ses yeux qui étaient comme une flamme de feu. Rien qu'un regard pouvait incendier quelque chose. Et aussi des yeux de juge qui regardent jusqu'au fond de nous-mêmes. Parce qu'au verset 12, il nous est dit de lui, au verset 11, pardon, qu'il juge et il combat. Il juge et il combat avec justice. Maintenant, comment, lors des combats, lorsque Dieu vient combattre, comment le Seigneur se déplace-t-il? Il doit se déplacer. Tout comme une armée, lorsque elle doit s'attaquer à une autre armée, elle doit se déplacer. On a vu des colonnes de camions quitter la Russie pour aller en Ukraine, avec suivi de chars et ainsi de suite. Mais Dieu, nous venons de le lire, certaines occasions, il vient. Comment est-ce qu'il vient pour ce combat-ci en particulier? Il vient sur un cheval blanc. Un cheval, un animal est une puissance. Il vient avec puissance. Au verset 11, donc, il vient avec puissance sur un cheval blanc. Et vous et moi, derrière lui, nous nous déplaçons sur le même type de transport que lui, sur des chevaux blancs. Amen. Je ne sais pas monter un cheval, mais quand j'arriverai là-bas, je crois que j'y arriverai. Yes. Amen. Et mon cheval ne souffrira pas de mon poids. J'aurai un bon poids. Oui. Maintenant, ça c'est avec les chevaux. Et ça ne nous concerne pas non plus. Ça nous concerne
après avoir été enlevés. Mais pour ce qui est avant d'y aller, pendant que nous travaillons pour notre salut, ça ne nous concerne pas beaucoup. Parce que nous ne luttons pas pour que d'un moment à l'autre, nous soyons là-bas. Nous luttons pour quelque chose qui est un peu avant et qui va nous faire arriver là. Ça va? Dans Apocalypse 1er, il dit ceci. Lorsque nous entrons dans le jour du Seigneur, Jean dit ceci au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. L'Asie, ce sont les nations. Toutes les églises qui sont en Asie à qui il a écrit sont des églises des nations. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ça va? Ce sont les gentils, les païens. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il n'y a pas de description plus claire que ça. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Lequel? Celui de l'Ancien Testament? Non, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Nous parlerons ce soir, le titre « Il vient avec les nuées ». Les nuées, ou les nuages, en tout cas, les nuées sont très présentes dans les Écritures. Nous n'allons pas enseigner sur les nuées, parce que sinon on va rester trop longtemps et on va perdre le fil de notre sujet. Nous sommes toujours dans le jour du Seigneur. Mais nous retiendrons quand même que les nuées, elles sont annonciatrices de beaucoup de choses. Dans la Bible, les nuées peuvent annoncer des bénédictions. La pluie. La pluie peut être un type du Saint-Esprit qui tombe. Ça va? Deutéronome 11. On peut aussi lire dans Deutéronome 28, mais on n'a pas le temps. Quand Dieu dit qu'il fermera le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, c'est une malédiction. C'est un jugement. Dans Deutéronome 11, verset 11, il dit « Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Donc, elles peuvent annoncer bénédiction. Tout comme
elle peut annoncer des jugements. Des tempêtes, ça va? Nous avons vu l'année passée, ici en Belgique, ce que les eaux de pluie ont fait, n'est-ce pas, du côté de Liège, là-bas, où des gens ont perdu quasiment tous leurs biens, leur maison et tout cela. Ça, ce n'était pas en bénédiction, c'était en jugement. En fait, ce sont des choses qui nous avertissent de ce qui attend le monde, de ce qui va arriver. Ouais. Mais le monde ne veut pas comprendre cela. Cela ne veut même pas dire qu'ils sont incapables de comprendre. Non, ils ne veulent pas comprendre qu'il y a un Dieu dans les cieux qui règle toutes ces choses. Ils ne veulent pas comprendre cela. La pluie peut entraver, rendre difficile votre marche. C'est-à-dire, elle vient, elle tombe, produit de la boue, et vous avez difficile à marcher. Demandez aux Russes, ils en savent quelque chose. Cette armée puissante qu'ils ont montrée, trouve des problèmes lorsque le sol devient boueux. Ce qui fait dans vos combats, spirituellement parlant, si le sol devient boueux là où vous combattez, vous allez avoir difficile. Ça va? Du temps de Noé, la pluie était un jugement qu'on a appelé le déluge. Il a plu tellement que la terre connue a été immergée. Les nuées peuvent annoncer, peuvent nous aider à voir, comment dirais-je, à prévoir la météo. Luc 12, par exemple, on pose la question, est-ce qu'il fait beau? Il y a tendance à pleuvoir dehors. Ça, vous le savez comment? L'accumulation de certains nuages. La science a même donné des noms à ces nuages. Luc 12, verset 54, il dit encore aux foules, le Seigneur, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Donc, tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. Il vient, ici, nous sommes dans le contexte de sa venue, dans Apocalypse 1er. Et il vient avec les nuées. Et quand on regarde justement les différentes venues du Seigneur, elles sont souvent très liées aux nuées. Les nuées sont très présentes. Pour les élus que vous êtes ou que nous sommes, nous avons un rendez-vous sur la nuée, lors de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4.
verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Moi j'aime son assurance à Paul. Il est mort, hein? Mais lui, il se voit vivant à ce moment-là. Il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Pas un certain ange, non. L'apôtre dit, par le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est le Seigneur. À la voix d'un archange. Vous savez, Dieu peut parler de plusieurs manières. Hein. Quand Dieu parle, il peut parler avec une voix de tonnerre. Ça va? Tout comme il peut parler avec la voix d'un archange. C'est un chef parmi les anges. Et un chef, il parle de manière autoritaire. Ça va? Il a de l'autorité. Donc ce n'est pas une voix banale, c'est la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça va? Il y a d'abord résurrection des morts en Christ. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il vient avec les nuées, même pour l'enlèvement, comme nous voyons ici. Et nous, il nous embarque sur les nuées. Ça va? Nous embarquons avec lui selon le même mode de transport que le Seigneur. Yes. Amen. Il y a de la place pour tout le monde, enfin, pour tous les élus. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est pour les élus. Lorsqu'il vient dans son règne, comme il le dit lui-même, Matthieu 16, verset 28, le dernier, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors il enchaîne, verset 4, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'il vient dans son règne, il est question de nuée. Lorsqu'il vient dans son règne. Et ici, lorsqu'il vient dans son règne, c'est la venue du Seigneur après l'enlèvement.
vous avez déjà été enlevés. Il y a les noces, vous descendez, il règle ses comptes. À ce monde-là, le royaume est établi. Le règne de 1000 ans commence. Ça va? Dans Matthieu 26, il annonce aux Juifs aussi concernant sa venue. Il va se faire lapider pour ça, presque. De toute façon, on va le crucifier pour ça. Alors, on l'accuse, verset 61. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, selon le contexte, vous pouvez savoir ce qu'il en est réellement lorsqu'il vient avec les nuées. Lorsque Israël a traversé le désert en quittant l'Égypte, pendant la journée, c'est la nuée qui leur a servi de guide. L'Éternel a combattu pour eux depuis la nuée. Néhémie le dit, le confirme dans sa prière. Néhémie 9, et il y a des psaumes aussi qui le disent. Verset 12, il prie, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Nous allons nous pencher ce matin sur le fait que quand il vient sur les nuées, puisque jusqu'ici on a vu les armes que le Seigneur utilise ne sont pas les mêmes armes que nous. Nous voulons aussi le voir dans un contexte de combat, lorsque la nuée est évoquée. Ça arrive que lorsqu'il va combattre, il utilise les nuées. Quand il apparaît donc comme un guerrier, c'est ça que nous voulons regarder ce matin. Avec toutes les guerres qui se déclenchent un peu partout, aujourd'hui dans le monde, si vous avez le temps, tapez un peu sur Google, tout à l'heure ou ce soir, liste des guerres actuelles dans le monde, vous allez voir que le monde entier est en guerre. Il y en a dont on ne parle jamais. Le monde entier est concerné. Nous devons être conscients que ce monde va s'embraser un jour. La Bible nous prévient. Il y en a, un peu comme les beaux-fils de Lot. Hein.
Quand l'ange dit à Lot, dis à tes beaux-fils de prendre tes filles et de fuir parce que ça va chauffer, le feu va tomber du ciel. Lot a cru. Lot a voulu rassembler les siens. Les beaux-fils ont cru qu'il plaisantait. Ce n'est pas de la plaisanterie. C'est du sérieux. Et ce qui se passe en Russie-Ukraine, c'est du sérieux. Et rien que par orgueil, ce monsieur est capable d'embraser la terre. Mais tout ça, vous savez, comme on dit toujours, l'homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Quand vous ne péchez pas, c'est la grâce de Dieu qui vous tient. Dieu ne tente personne. Il y a une chose que Dieu, il y a certaines choses que Dieu est incapable de faire. Incapable. Ah, mais Dieu peut tout. Mais il peut tout selon ce que lui peut faire. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu n'arrive pas à le faire. C'est tenter quelqu'un. C'est-à-dire pousser Poutine à se fabriquer un missile aussi meurtrier. Dieu ne peut pas le faire, il ne sait pas le faire. Ce n'est pas Dieu qui l'a poussé à faire ça. Mais, pour que Poutine arrive à en faire, et l'autre aussi, Biden n'est pas meilleur, hein, et l'autre aussi, pour qu'il puisse faire les siennes, ses armes, il faut que Dieu les lâche. Quand Dieu les lâche, il y en a un qui vient. Le malin. Et il leur montre comment s'entretuer entre eux. Ouais. Alors, monsieur, il devient orgueilleux, surtout qu'il est un peu piqué, ça, comment dirais-je, son honneur est un peu piqué, titillé, parce qu'il n'a pas pu prendre l'Ukraine en 2-3 jours comme il croyait. Ça fait 2 mois qu'il est là-bas. Ça lui coûte cher en argent, ça lui coûte des hommes, ça lui coûte un peu de sa personne. Et ça l'énerve. Quand ça l'énerve, il vient à la télé et commence à menacer. Il peut y avoir des conséquences imprévisibles. Croyant qu'il va faire peur à l'autre, alors qu'ils ont le même maître. Oui. L'autre lui dit carrément, il dit, tes menaces ne nous impressionnent pas. Et puis l'autre lui fait aussi une menace. Il lui dit, n'essaye surtout pas de prendre 1 centimètre d'un pays de l'OTAN. Il le lui dit. D'abord, il se cachait pour donner des armes aux Ukrainiens. Maintenant, il ne se cache même plus. Il dit, prenez les armes. Et il donne même des instructeurs pour les utiliser. Tout ça, vous voyez qui règne dans le monde pour le moment. Qui dirige le monde? C'est Satan, il le dit. Matthieu 4. Non.
Il dit mieux dans Luc 4. Je vais vous lire ça dans Luc 4. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous. La Belgique y comprise. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car la gloire de ces royaumes m'a été donnée. C'est à moi. Et je la donne à qui je veux. Ouais. Il ment. Parce que s'il va chez un élu, l'élu ne prendra pas. Celui qui prend, ce n'est pas un élu. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi, la gloire en question. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, c'est ce monsieur qui fait toutes ces choses. Quand Dieu avait, on ne va pas le lire parce que le temps passe, Dieu avait dit à Akab qu'il allait le frapper. Mais il lui fallait une raison pour le frapper. Dieu a posé la question, qui ira séduire Akab pour moi? Oui, parce que Dieu est incapable de séduire. Et quelqu'un est venu de dessous la terre, il a dit, je peux le faire. Dieu lui a demandé, tu vas faire comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge sur lui. Il dit, avec ça, ça marchera. Vas-y. Dieu ne sait pas mentir. Ouais. Comme quoi, ça peut arriver que Dieu nous demande de l'aide pour que sa parole s'accomplisse. Alors, Pierre nous prévient, il nous dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3. Nous sommes en train de voir, le monde est en guerre. Et vous allez comprendre pourquoi le monde est en guerre. Parce qu'il y a un anéantissement qui se prépare, que Dieu a prophétisé depuis le début, depuis longtemps. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er à 2, et puis on va sauter au verset 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Pourquoi est-ce que je vous écris? Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Ça va? Par des avertissements, votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ça va? Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Vous dites, mais les cieux, les missiles sont sur terre. Vous savez qu'il y a maintenant aussi la guerre dans l'espace, quasiment. Ils avaient ensemble une station spatiale commune où ils travaillaient ensemble, Américains et Russes. Maintenant, du fait de la guerre en Ukraine, les Russes disent « fini la collaboration ». Ces gens-là sont au-dessus de nous. Et quand vous regardez très bien, il y a rarement des guerres chez eux. Les guerres, c'est toujours dans d'autres pays. Eux, ils tirent les ficelles. Ouais, c'est au-dessus de nous. Dieu sait quels sont les missiles qu'ils ont emmenés là-bas en haut. Parce que ça, ils ne le diront pas. Ils vous diront, c'est une station spatiale pour la recherche. Quelle recherche?
Donc, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, donc ce qui prendra feu, se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Et Dieu use de patience. Ça va? Ces guerres, donc, il y a des guerres froides aussi. Il y a des guerres chaudes. Il y a peut-être aussi des guerres tièdes, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de guerres. Une guerre tiède, c'est une guerre qui souffle le chaud et le froid. Bon, quand le Seigneur vient comme un guerrier, il a son mode de transport. Quand il viendra pour la dernière bataille, nous l'avons lu, c'est sur un cheval blanc. Dans Apocalypse 1er, et vous savez, dans cette venue-là, avant le règne, l'établissement du royaume, sur un cheval blanc, vous savez que les gens d'en face, ils imitent cette venue. Ils attendent que Mohamed, c'est le prénom le plus répandu sur la terre. Mohamed. J'étais étonné. Je croyais que c'était François, mais enfin, c'est Mohamed. Il y a un pape qui s'appelle François. Oui. Mohamed. À son tombeau, il y a en permanence un cheval blanc qui attend sa résurrection. Le problème, c'est que les chevaux, ils vieillissent, et puis ils meurent, et puis ils doivent en mettre un autre. Le jour où il n'y aura plus de cheval blanc ici, sur la terre, ils vont avoir des problèmes. Amen. Ils aiment bien imiter. Dans Apocalypse 1, ça, il vient sur les nuées. Les musulmans ne peuvent pas imiter ça. Ça, Mahomet ne sait pas imiter ça. S'il veut venir sur les nuées, fils, mais il va se planter. Amen. Ah là 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 là. Il vient sur les nuées avec ses troupes. Donc, vous aussi, vous pouvez marcher sur les nuées. Moi, j'aime ça. On peut marcher sur les nuées parce que notre Seigneur marche sur les nuées. En pleine tempête, il marche sur les eaux. Pierre lui dit, si c'est toi, admets que je vienne jusqu'à toi. Le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre commence à marcher. Pierre, tu vois que tu peux. Et puis, il y a la vague qui vient, la grande vague. Pierre panique et il plonge. La science a une explication, je vous l'ai déjà lu. Je vais vous la relire. Moi j'aime ça. Les miracles testamentaires expliqués. C'est un livre scientifique. Une revue. Je crois qu'elle n'existe plus. C'était plus de l'histoire.
Quand j'avais lu ça, qui était là? Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez de l'explication? Qui ne s'en souvient pas? Pour voir s'il faut lire ou pas. On va lire. Très bien. Pour en revenir à l'épisode célèbre de la marche sur les eaux, il paraît plausible d'envisager que la mer de Galilée, appelée aussi lac de Tibériade, ait pu être gelée lors d'hivers particulièrement rigoureux. Donc, l'hiver était tellement rigoureux que l'eau du lac a gelé. Alors, la grande vague de pierre, je ne sais pas d'où elle est venue. Bon, c'est ce qui ressort d'une étude menée par Doron Noff, professeur d'océanographie à l'université de Floride. Entre moins 600 et plus 500, des épisodes très froids sévissaient en Galilée. Donc il y a eu réchauffement par après. Je ne vois pas pourquoi il panique. Une portion de glace flottante à la surface du lac aurait été difficile à distinguer depuis la rive, alors que des portions voisines restaient libres de glace. Donc, vous pouvez avoir, tout ça c'est le lac, il y a de la glace là c'est libre, là aussi c'est libre, mais là il y a la glace. Là aussi il y a la glace, et ainsi de suite. Alors, donc il veut insinuer par là que le Seigneur en marchant, il sautait de glace en glace. Jésus avait pu se faire déposer en bateau, je ne sais pas où il est parti ramasser ça, près d'une plaque de glace et continuer en marchant sur plusieurs dizaines de mètres. Alors il dit, l'illusion était alors parfaite. Oui. Si la Bible avait écrit ça, il se serait moqué de la Bible. Mais parce que c'est Doron Noff, professeur d'océanographie à l'UNIF de Floride, le dit, il le croit. Le monsieur qui a écrit cet article, il est courageux d'écrire ce genre d'histoire. Mais il y en a un qui est un peu plus... Je ne vais pas vous lire toutes les bêtises qu'ils ont dit là. Mais il y en a un qui a été quand même un peu intelligent. Il dit ceci. Un certain Colin J. Humphreys. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais plus qui c'est. Il dit ceci. Vous voyez les 10 plaies de l'Exode. Il dit, expliquer naturellement les événements de l'Exode. C'est vrai, c'est déjà miraculeux. Mais expliquer ça naturellement, c'est moins miraculeux. Que quoi? Moins que quoi? Il dit, ce qui a rendu certains phénomènes miraculeux, c'est le moment où ils se sont produits. C'est-à-dire que la mer, puisqu'il explique l'ouverture de la mer Rouge, il explique ça scientifiquement. Qu'un certain vent est venu, on le lira une autre fois, qu'un certain vent est venu et que ça a séparé les eaux. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est miraculeux que ce vent ait soufflé juste au moment où Israël est arrivé au bord de la mer. Israël, cette mer, le vent continue à souffler. Tant qu'Israël était en train de traverser, 3 millions de personnes, avec les bêtes et tout, et une fois de l'autre côté, une fois qu'Israël avait fini de traverser, la mer s'est refermée. Il dit, ça c'est un grand miracle. Vous pouvez m'expliquer ça scientifiquement, mais même si c'est scientifiquement, le fait que cela se fait juste au moment où Israël arrive là.
Et que la mer se referme juste au moment où Israël a fini de traverser. Pas un seul Égyptien a réussi à traverser. C'est un grand miracle. Dieu est grand. Alors, quand il dit ça, maintenant regardez cette histoire de réchauffement climatique. Mais le miracle du réchauffement climatique, c'est le timing. La terre se réchauffe maintenant. Alors que les signes de la venue du Seigneur sont là. C'est un grand miracle. On n'a pas le temps, mais je le relirai une autre fois. Si quelqu'un me le demande, je ne le lui prêterai pas. J'aime bien ça. Celui-là, j'aime bien le garder. Je veux bien lui photocopier certaines choses, mais... Voilà. Allez, on va terminer, on va essayer de terminer. Donc, il vient avec ses troupes. Quand il vient nous chercher, il vient sur le nuée. Il part avec nous au ciel sur les nuées. Quand il vient se montrer à ses frères, il vient avec ses saints aussi entouré de nuées. Son char, Dieu a un char, ou chariot, c'est comme vous voulez. Son char, c'est les nuées. Poutine, son char, ce sont les tanks. Où il doit mettre du fuel, du mazout dedans. Mais le char du Seigneur, c'est les nuées. Psaume 68. On fait une série de lectures. Psaume 68, verset 33. Au royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Pour ce qui est de chanter, n'est-ce pas? Les jeunes ont reçu pas mal de louanges, là. De félicitations. C'est très bien. Pour les chants, c'est très bien. Les danses dans le sanctuaire, ça, la chorégraphie, on devra peut-être faire quelques mises au point. N'oubliez pas, quand un sacrifice d'action de grâce était rendu, les sacrificateurs restaient toujours habillés comme des sacrificateurs. Ça va? Les choristes, donc, il fallait venir avec un certain animal, c'est très bien. Pour les choristes, c'était très bien. Il y aura peut-être juste à redire sur l'entrée. À la salle, il n'y a pas de problème. Hein, fils? Quand ce sera ton tour. Ok. Chantez donc à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Ça va? Donc, sa majesté est sur Israël, sa force est dans les cieux. C'est dans les cieux, oui. Il s'avance dans les cieux, comment? Verset 34, chantez à celui qui s'avance dans les cieux antiques. Psaume 104.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Alors écoutez ceci. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Pour ceux qui connaissent le cantique. Il y a un cantique qui chante ça. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte, donc le sommet, de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Donc, les flammes de feu le servent. Ésaïe 19. Voici ce que Dieu fait. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Dites amen à ça. Il est monté sur une nuée. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ouais, ils vont s'entretuer entre eux. Vous savez, l'Ukrainien et le Russe, ils sont frères. Ils sont frères. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas frères, ils sont en tout cas amis. Ils étaient. Si vous avez suivi ça dernièrement, à Kiev, ils ont abattu une statue qui symbolisait justement l'amitié russo-ukrainienne. Ou ces deux statues qui se tiennent par la main, de deux hommes, un russe, un qui se tiennent par... Ils ont abattu ça. Cette amitié est terminée. Mais c'est ce que nous vivons ici dans Isaïe 19. Un Égyptien qui se bat contre un Égyptien. Ces choses doivent nous interpeller. Et l'on se battra frère contre frère. Ça va? Ami contre ami. Ville contre ville. Royaume contre royaume. Ouais. Ils étaient amis. Ou ils étaient frères. Et les choses sont en train d'arriver. Vous pouviez dire, non, entre nous, on ne se battra jamais. Mais un jour, vous savez, lorsque le Saint-Esprit va partir, la terre sera la jungle. La jungle. Alors, quand il monte sur son char, Dieu n'a pas d'armes à feu comme ça, des balles, des obus, des missiles, non. Les flèches que Dieu décoche de son char, ce sont les éclairs. Yes. Sa voix, c'est le tonnerre. Quand il parle avec une voix de tonnerre, le monde tremble. Moi, je me demande toujours comment ceux qui en ont la révélation ne tremblent pas jusqu'à aujourd'hui. Le tonnerre de sa voix peut être une arme. Psaume 18. Vous savez que dans Apocalypse 10, il est enveloppé d'une nuée. Quand il leva la voix, n'est-ce pas? Sept tonnerres ont parlé.
Psaume 18, verset 10. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Les nuées, toujours. Une épaisse nuée, ici de sombres nuages. Ça montre le jugement. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. C'est un jugement. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le tonnerre, la foudre qui tombe, les éclairs qui frappent. Le verset 16. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. J'en connais un qui sera détruit par le souffle de sa bouche. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ça va? Pour terminer, on va lire le psaume 77. Encore 2 passages. Psaume 77. Verset 17. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues, toujours les nuées, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Ça, c'était lors de la séparation de la mer Rouge. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Tout ceci n'est pas seulement le récit d'un événement qui est passé, c'est aussi prophétique. Des choses qui vont arriver. Ce que nous lisons ici, les grandes eaux et toutes ces choses, les nuages versèrent de l'eau par torrent, n'est-ce pas? Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. C'est ce que
les scientifiques appellent aujourd'hui le réchauffement climatique. Et ils sont tous d'accord. Il y a quelques années, ils étaient encore un peu optimistes, mais ils deviennent de plus en plus pessimistes. Ils disent que d'ici 2030 ou 2050, je ne sais pas, eh bien, toutes les glaces auront fondu, les mers seront, comment dirais-je, vont monter de niveau. C'est-à-dire que les pays qui sont au niveau de la mer seront complètement submergés. Des pays comme les pays bas. C'est pour ça qu'on les appelle bas, parce qu'ils sont plus bas que le niveau de la mer. Ces pays-là seront condamnés. Et ceux qui habitent la Flandre auront aussi beaucoup de chances de voir l'eau arriver chez eux, frère Benoît. Et aussi, sœur Kavira, tu vas monter au 2e étage. Tu vas rester en haut. Ma fille ici. Ah ouais, on dit, ceux qui sont ici à Bruxelles, l'altitude maximum de Bruxelles, tu sais c'est combien? 100 mètres. Maintenant, si l'eau monte de 110 mètres, tout Bruxelles aussi est inondé. Amen. Il va y avoir, ce qui s'est passé à Verviers et consorts, c'est rien à côté de ce qui va arriver. En plus de ce qui va tomber, en plus de la fonte des glaces, je vous assure, le niveau des océans va monter. Repentez-vous. Ce que disent les Écritures, c'est la vérité. La science va venir avec d'autres mots, disant c'est à cause du réchauffement climatique. Mais Dieu vous a laissé réchauffer le climat pour que sa parole s'accomplisse. La situation actuelle, elle n'échappe pas à Dieu. Elle est sous contrôle. Dieu a le contrôle. C'est comme ce train qui dévale une pente à forte vitesse. Tous les passagers à l'intérieur du train en question, ils tremblent de peur. Tellement la vitesse est grande, tout le monde a peur de voir que le train ne déraille. Mais il y a une petite fille qui était là à l'aise dans le train. Elle est restée à l'aise. Elle n'avait pas peur. Pendant que les grandes personnes paniquaient, elle restait à l'aise. Ça a intrigué quelqu'un qui était là, qui lui paniquait, et il voit cette petite fille ne pas paniquer, et lui vient lui dire, mais ma chérie, tu n'as pas peur de voir ce train? On dirait que le train a perdu, n'a plus de frein. T'as pas peur? Elle le regarde et dit, vous savez monsieur, le conducteur du train, c'est mon papa. Amen. Amen. Le train du monde qui est en train de dévaler là, en grande vitesse, vers le réchauffement climatique. Le monde a peur. Mais moi je dis au monde, celui qui conduit le train, c'est mon papa. Abba Père. Je n'ai pas peur. Ils ont peur de cela. Moi, je n'ai pas peur. Oh! Gloire à Dieu. Le monde est en panique. Mais les cataclysmes actuels que nous voyons ne sont pas là pour que nous puissions juste dire aux gens, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Non. C'est pour que nous puissions nous préparer. Il faut que nous soyons prêts. Et ça doit montrer au monde. S'il lisait un peu la Bible sous l'esprit, eh bien, il saurait que le réchauffement climatique est inarrêtable.
Parce qu'on a des fous qui dirigent le monde. Ils sont pratiquement tous, je vais même enlever le pratiquement. Ils sont tous fous. On dit que le pouvoir rend fou. Non, c'est pas ça. Il y a un esprit qui le dirige. Zacharie, chapitre 9. Poutine qui se vante de son missile qui fait 7 km à la seconde. Mais c'est une tortue, ça. Devant Dieu, c'est une tortue. Au verset 14, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche partira, pas à 7 km à l'heure, mais comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel les protégera, les siens. Zacharie s'adresse aux Juifs, donc Judas, Ephraïm et tout ça. Les protégera, ils dévoreront, ils vaincront les pierres de fronde, ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin, ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. Donc les ennemis d'Ephraïm, de Judas, d'Israël donc. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, c'est le jour de l'Éternel, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh! Visuellement parlant, la destruction de ce monde, Dieu ne va pas venir dire, il a déjà dit, il a dit ce monde se détruira. Ce qui fait, les événements sont en train d'aller dans ce sens. Les armes qu'ils sont en train de fabriquer, soyons certains d'une chose, ils les utiliseront. Ça va? Ils les utiliseront. Quand ils ont fabriqué la première bombe atomique, c'était pour l'utiliser. Ils l'ont utilisée. Ils n'en ont pas tiré les leçons. Et ils ont couru encore derrière cela. Il y a le Nord-Coréen aussi qui s'en mêle. Celui-là, c'est aussi un autre cas. Il dit, moi aussi, je vais faire mes armes, que celui qui veut m'attaquer, qui réfléchisse à 2 fois. C'est ce qu'il dit. Tout ça pour intimider, impressionner son frère du Sud, la Corée du Sud. Donc, il veut absolument les intimider. Le problème, c'est que les Coréens du Sud, ils ont un protecteur, les États-Unis. Alors, les Américains disent aux Coréens du Sud, laisse-le parler. Le chien aboie, la caravane passe. Ce qui se passe en Ukraine, les Chinois sont contents. Vous savez pourquoi les Chinois sont contents? Parce que maintenant, si l'autre réussit à annexer l'Ukraine, les Chinois peuvent maintenant penser à annexer Hong Kong. Ça, ce sont les idées du monde. Et ils vont tous dans ce sens-là. Ils ont maintenant les yeux sur Shanghai et tout. Ils veulent annexer militaire, tout, que c'est leur territoire à eux. Depuis l'époque où ils avaient des problèmes avec les Japonais, il y a longtemps. Les Japonais, ce sont leurs frères. Vous savez faire la différence entre un Chinois et un Japonais? C'est difficile, hein? Mais ils ont souvent eu des problèmes. Satan est toujours là au milieu d'eux. Et entre frères chrétiens, c'est pareil. Quand un frère ou une sœur affronte une sœur, ou un frère affronte un frère, ou quelque chose comme ça,
sachez une chose, Satan est au milieu. Et quand la Bible nous dit qu'il n'y ait pas de querelle entre vous, c'est parce qu'il y en a. Tout comme lorsqu'il est question de cataclysme ici, c'est parce que ça ira, ça viendra. Mais pour ce qui est vous et moi, il viendra nous chercher. Nous savons comment il viendra nous chercher. Nous embarquerons sur les nuées et les nuées nous transporteront, n'est-ce pas? Il n'y a pas de rampe de lancement. Les fusées du monde, vous savez, tant que la fusée n'a pas encore décollé, ils ne sont pas tranquilles. Quand ça décolle, ouf, ça décolle. Il y en a qui n'ont pas décollé. Ils font des essais, Nous, il n'y a pas d'essai. Dieu est sûr de son fait. Il viendra nous chercher. Et chacun y trouvera son compte, sa place, sur les nuées. Et ça va plus vite que les fusées. Amen. Vous savez, l'homme arrive aujourd'hui à aller, ils veulent construire. Ils veulent même arriver jusqu'à Mars. Dieu dit, si je les laisse faire, ils vont y arriver. Maintenant, la confusion entre eux, ça arrive. Hein? Les Russes ne veulent plus travailler avec les Américains, ils ne veulent plus travailler avec les Occidentaux, et ainsi de suite. Là, c'est à nouveau la tour de Babel qui est en train de s'ériger devant nous. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Par ces temps difficiles, par ces temps compliqués, nous voulons nous apprêter de la meilleure des manières, afin que lorsque le Seigneur viendra, que nous puissions être trouvés prêts. Les difficultés que nous avons dans nos vies font partie de ce que le Seigneur a dit dans Luc au sujet des soucis de la vie qui rendront pesants les gens. Ils seront appesantis. Les soucis de la vie que nous rencontrons, c'est normal. Ça décrit le temps dans lequel nous vivons. Si nous voulons aujourd'hui lui demander d'agir dans nos vies de telle manière que nous soyons trouvés prêts. Que chacun prie. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche de vous apprêter comme vous le voudriez, nous allons prier pour vous. Que Dieu vous aide. Qu'il n'enlève pas cette chose qui vous empêche de marcher convenablement, mais que vous en sortiez vainqueur. Celui qui a ce besoin peut lever la main et nous allons prier. Père Céleste, nous vivons des temps difficiles. Beaucoup d'obstacles se dressent devant nous. Nous aimerions marcher comme ceux d'autrefois, ceux qui ont marché avec toi, comme Enoch autrefois qui avait dit, dont la Bible nous dit, il marcha avec Dieu et on ne le trouva plus.
C'est cette marche-là que nous voulons effectuer, Seigneur. Mais il y a de ces choses qui nous empêchent de marcher comme Enoch marchait en ce temps-là. Tu n'avais pas enlevé ces choses devant Enoch sur son sentier, mais tu lui as permis de vaincre. Oh Dieu, tu lui as permis de surmonter tous ces obstacles. Des mains sont levées pour te signaler des obstacles sur le chemin, sur les sentiers de tes enfants. Oh, accorde-leur la même victoire que tu as accordée à Enoch autrefois. Que eux également, le temps venu, qu'on ne les trouve plus ici sur la terre, parce que le Seigneur sera venu les chercher. Père Céleste, telle est notre prière ce matin. C'est bien d'apprendre ces choses, mais nous voulons surtout les vivre. Nous voulons surtout être des acteurs, oh Dieu, utilisés par toi. Que toi tu nous conduises, que tu sois le metteur en scène, que tu nous assistes, Père. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos chutes, parfois nos défaites, mais tu sais faire tourner nos défaites en victoire. Que ton nom soit honoré par nos vies. Que tu sois honoré de par notre marche. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je te le remets tous. Pendant que tu le fais pour eux, ne m'oublie pas, Seigneur. Tu connais les choses qui m'empêchent également de marcher comme je le voudrais. Mais nous avons cette assurance que toi qui as commencé cette œuvre en nous, tu la rendras parfaite pour le jour du Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et te remettons également notre retour pour ta gloire et pour ton honneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse richement. Donc le 5 juin, il n'y a pas Sainte Seine. Dieu vous bénisse, nous avons terminé.